Deux questions reviennent constamment quand il s'agit de monétisation TikTok. La première, quelle niche choisir pour démarrer et partir viral le plus rapidement possible? La deuxième, comment créer du contenu qui va être monétisable une fois que j'ai atteint les 10 000 abonnés? Eh bien, si tu te poses ces deux questions, tu es sur la bonne vidéo parce que premièrement, aujourd'hui, je vais te partager un compte américain banger que j'ai découvert ce matin, que tu vas pouvoir dupliquer. Il est vraiment simple et abordable pour n'importe quel débutant. Et deuxièmement, je vais te partager un montage vidéo que j'ai fait. Comme d'habitude, on attaque le TikTok américain. D'ailleurs, si tu veux avoir accès à ce compte, il est disponible dans mon accompagnement TikTok Cash Machine en description. En fait, ce que je fais, c'est que dès que je vois un compte intéressant, 2-3 fois par jour, eh bien, je l'ajoute à ma liste d'abonnés et toutes les personnes qui sont dans mon accompagnement ont accès à ce compte. Donc, tous les jours, il y a de nouveaux comptes, de nouvelles niches à dupliquer. Donc, le compte, c'est T-Tao, 1,2 million d'abonnés. Franchement, c'est un compte incroyable. Là, on parle d'une machine à cash qui, au bas mot, juste avec ce compte, fait entre 6-7K et je dirais 11, 12, peut-être 13K les gros mois, mais 1,2 million d'abonnés, c'est incroyable. Ça poste régulièrement. On peut voir qu'il y a des vidéos à 30K, 80K, 52K, mais vous inquiétez pas, il y a des petites vidéos aussi à 3 millions, 1,2 million. Enfin voilà, c'est viral quoi qu'il arrive. N'importe quelle vidéo fait au minimum 10, 20, 30K et très rapidement peut faire 1 million. Bref, le compte est incroyable. Donc c'est parti, partage d'écran, mais avant d'attaquer le montage, je te montre le résultat final. Accroche-toi, c'est un sujet un peu sensible aujourd'hui. Donc deux fermiers s'aiment pas et ils se regardent régulièrement. Et t'as le fermier d'un côté qui regarde son voisin et il constate que son voisin porte le corps de sa femme et le jette au cochon. Là-dessus, il téléphone à la police téléphone au parquet, le parquet me téléphone en me disant « Philippe, il paraît qu'il y a une dame qui a été jetée au cochon, j'envoie la police, prépare-toi ». D'où l'expression « se goinfrer comme un porc ». Voilà, j'espère que le TikTok t'a plu. Alors bien sûr, on est dans un sujet un peu hard. Potentiellement, il est possible que TikTok n'accepte pas ce genre de contenu parce que c'est un peu trop hard, mais tu peux faire quelques efforts de montage en floutant, en bipant les mots et ça passera sans souci à partir du moment où tu bipes et floutes tous les passages, que ce soit armes, que ce soit contenu plus de 18, que ce soit contenu sensible, peu importe. De manière générale, part du principe que tu t'adresses à des gamins. Donc là, c'était un peu osé, mais voilà, vu que c'est pour une vidéo YouTube, je me suis amusé un peu. J'ai un humour assez spécial. Ok, étape numéro 1, il nous faut un podcast. Donc je me rends sur la chaîne YouTube qui est incroyable, Legend en termes de qualité, de création de contenu, c'est vraiment un banger cette chaîne. Ensuite, j'ai regardé les derniers podcasts, j'ai regardé les podcasts populaires et j'ai pris un podcast donc avec ce médecin légiste Philippe Boxo qui a fait beaucoup de clics. Alors là, petit disclaimer, le podcast que je vais utiliser aujourd'hui, il a déjà quelques mois, mais prend toujours, si possible, du contenu qu'à quelques heures, d'accord? Une fois qu'un podcast il sort, boum, tu l'édites et tu le postes. Pas forcément sur cette chaîne. Là, je te donne juste un exemple, ok? Donc, maintenant que cela est fait, je télécharge directement mon podcast à l'aide de ce petit téléchargeur 4K, mais tu as celui-là qui marche bien, tu as aussi celui-là. Donc, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur la vidéo de ton choix. Une fois que c'est fait, tu fais commande C, ensuite tu cliques ici commande V et puis voilà, tu choisis la qualité, tu prends qualité HD et tu appuies sur downloader. Ok, on arrive sur l'interface CapCut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu commences à voir plein de trucs de partout, ne panique pas, je vais tout expliquer. Étape numéro 1, en fait, j'ai mis ce qu'on peut voir ici à l'écran, c'est le podcast, d'accord? Donc le podcast faisait 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé une histoire. Donc là, c'est l'histoire du fermier et de ses cochons, ok? Donc j'ai isolé cette histoire. Cette histoire faisait environ 3-4 minutes, ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, eh bien, je suis allé dans Filter. Ici, j'ai tapé HD et j'ai mis HD Dark, ok? Donc j'ai pris ce filtre et je l'ai collé ici, d'accord? Donc part du principe que là, tu as un fichier juste de 4 minutes qui est plein. Ensuite, je suis allé dans Effect ici, j'ai tapé miroir, d'accord? Et j'ai glissé cet effet. Donc, effet HD, effet miroir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait clic droit ici et j'ai fait Vocal Isolation, d'accord? Keep Vocal. Cette option me permet en fait d'enlever directement la musique de n'importe quel fichier et de garder uniquement les voix. Donc ça va me permettre en fait de rajouter directement de la musique et d'avoir vraiment un rendu super professionnel, parce que si tu as un podcast avec de la musique ou un film avec de la musique et que tu superposes ta musique TikTok par-dessus, ça va être pas super pro. Ensuite, tu vas faire clic droit. Donc là, n'oublie pas, tu as toujours ton fichier de 4 minutes, tu as isolé la scène que tu vas découper et tu vas faire split scène ici. En fait, ça va directement te couper à chaque fois que l'angle de la caméra change. Tu sais, dans un podcast, c'est filmé comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc là, en fait, ça va tout te découper. Donc là, tu peux voir tout ce que j'ai découpé. C'est juste les split scènes que j'ai fait. D'accord? J'ai fait juste un clic droit. Donc, part du principe que là, d'accord, c'est une vidéo de 4 minutes et j'ai fait
split scene, ok. Les sous-titres, je vais dans texte ici et je vais dans auto caption français et je vais sur générer. Ensuite, au niveau des captions, moi généralement je vais utiliser template, je vais utiliser cette template. Ensuite, je retourne ici dans basique et je vais choisir Bebas Neu. Et je vais là par exemple, vu que c'était un fond bleu, j'ai mis couleur bleue pour les sous-titres. Alors bien sûr, les sous-titres corrigent toujours, il y a des fautes, tu vois, il y a des fautes de temps en temps, donc relis bien tes sous-titres, c'est important. C'est un peu chronophage, mais fais-le. Ensuite, au niveau des illustrations, je suis allé sur ChatGPT. Bien évidemment que la version de CapCut, moi j'ai la version pro, mais tu peux utiliser la version gratuite qui a tout simplement moins d'effets. La version de ChatGPT, j'ai la version payante, mais tu peux utiliser la version gratuite de Leonardo.ai pour générer ton contenu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un format vertical. Et donc voilà, je lui ai écrit en fait toute l'histoire. Et donc ChatGPT m'a créé pas mal d'images. Ok. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai inséré ces images. Ici, au niveau des animation, je suis allé ici et j'ai cliqué ni in ni out, mais dans combo, et j'ai choisi cette animation. Ensuite, vu que l'histoire parle de cochon, je me suis rappelé de ce film qui est incroyable, un classique du cinéma, c'est Snatch. Dans le film Snatch, il y a une scène où on parle de cochon et justement que les cochons ont la capacité de manger des kilos de viande, d'où l'expression se goinfrer comme un porc. Et je trouve que ça allait très bien avec le sujet du podcast, un peu humour noir, même très humour noir. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. On est là pour être viral, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Et donc, j'ai découpé des scènes, enfin tout simplement, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Snatch, scène des cochons, etc. J'ai téléchargé. Pareil, sur les extraits vidéo de Snatch que je les retrouve, ils sont là. Eh bien, j'ai rajouté des filtres HD, j'ai rajouté des filtres miroirs. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allé télécharger sur YouTube des scènes de cochons qui mangent que j'ai ajouté ici, toujours avec les mêmes effets. D'accord ? Ensuite, j'ai rajouté une musique. Alors, malheureusement, je l'ai téléchargé en vidéo et non pas en image. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez une vidéo. Mais ce que je pourrais faire, c'est par exemple extract audio et supprimer ça. Ok, donc là vous avez juste l'audio. Maintenant c'est plus clair. Donc là vous avez l'audio. Ok. Au niveau de l'audio, je l'ai rajouté là, mais en temps normal, je le rajouterai directement sur TikTok. Et ensuite, j'ai rajouté des petites particules que j'ai mis sous les sous-titres ici. Donc que j'ai mis ici, là, on peut voir cette bande là, et ça va rajouter un petit effet. Ça va habiller l'ensemble du TikTok. D'ailleurs, dans mon accompagnement TikTok Cash Machine, j'ai des dizaines, peut-être même, je crois, des centaines de gigas de vidéos, de filtres, etc. que vous pouvez utiliser pour toutes vos vidéos YouTube, TikTok, etc. disponibles gratuitement. Et donc voilà, en une petite demi-heure, mon TikTok est terminé. Donc moi, je t'invite vraiment à regarder ce qui se passe aux États-Unis, à t'inspirer de ce qui marche. Et voilà comment tu peux faire du contenu qui est viral et surtout qui est monétisable, parce que TikTok va considérer ce contenu comme original à partir du moment où tu mets des sous-titres, où tu mets des transitions, où tu mets des effets sonores, où tu mets une bande audio, où tu rajoutes des images créées par IA, où tu rajoutes des vidéos créées par IA, que tu mélanges tout ça, et bien ton contenu devient original et tu t'appropries juste du contenu. Et tu pourrais même, si tu veux être sûr de passer en contenu original, de rajouter un hook où tu te filmes de 3 secondes, un hook super puissant où tu parles de la capacité des cochons à manger de la viande par exemple, peu importe, un hook accrocheur qui fait que les gens arrêtent de scroller. Et puis ensuite tu pourrais te mettre tout en bas à gauche, en fond vert, qui regarde ton propre TikTok. Ça peut être des choses comme ça, et puis tu fais des signes, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut pas juste télécharger un podcast, mettre 2 sous-titres et le reposter et dire ah oui mais je suis pas monétisé. Non, il faut quand même faire un petit travail, mais c'est un travail qui est assez simple. Et ensuite, là, aujourd'hui, je suis parti sur une histoire de cochon, de médecin légiste, etc. Mais tu peux partir sur n'importe quel type d'histoire. D'ailleurs, va vraiment voir le compte que je t'ai partagé. Tu vas voir, il y a plein de sujets différents, mais ça reste qualitatif, peu importe le sujet. Et surtout, n'oublie pas qu'il va falloir que tu aies ton branding. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre en description TikTok Cash Machine. Je te retrouve demain. Ciao. Donc 2 fermiers s'aiment pas et ils se regardent régulièrement. Et t'as le fermier d'un côté qui regarde son voisin et constate que son voisin porte le corps de sa femme et le jette au cochon. Là-dessus, il téléphone à la police téléphone au parquet, le parquet me téléphone en me disant « Philippe, il paraît qu'il y a une dame qui a été jetée au cochon, j'envoie la police, prépare-toi ». D'où l'expression se goinfrer comme un porc. Quand les policiers arrivent, il n'y a plus de femme. Ils font le tour de la maison, ils trouvent rien, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sang. Mais dans l'auge à cochon, il y a une dizaine de cochons quand même. Et rien, plus rien du tout. Ce qui veut dire qu'un porc peut engloutir en moyenne 1 kilo de viande crue toutes les minutes. Et la femme n'est plus là, sa voiture est là, rien n'a bougé. Donc elle devrait être quelque part. Les policiers retéléphonent au parquet, le parquet me téléphone. Je dis écoute, c'est très simple, tu butes le plus gros cochon.
Pourquoi? Parce que en le tuant, tu vas arrêter la digestion. Donc s'il y a des morceaux de la dame à l'intérieur de l'estomac, on va les trouver. Ça c'est un. Et deux, tu butes le plus gros parce qu'il n'y a pas de mystère, t'es gros, tu bouffes. Donc c'est le plus gros cochon est nécessairement celui qui en a bouffé le plus. Ok. Donc là j'étais sûr d'avoir des morceaux de la dame. Moi je savais pas où était l'estomac, je suis un cochon. Donc j'ai téléphoné à un copain vétérinaire qui m'expliquait que c'est comme chez nous, donc ça allait. J'ai ouvert l'estomac et j'ai retrouvé des morceaux de la dame. Attends, mais quand tu dis il n'y a aucun morceau, c'est-à-dire que ça mange les os? Ça mange tout. Un cochon? Un cochon mange tout. Ça mange les cheveux? Oui, justement, et c'est ce qui a convaincu les policiers. J'aurais dit, écoutez, si vous ne le tuez pas, c'est très simple, demain vous allez chercher un merde des cochons, après les dents et les cheveux. C'est ça, les cochons ne savent pas digérer. Ah oui, ok. Et là, on avait le code génétique de la dame à travers les dents et les cheveux, et on pouvait identifier que c'est bien elle qui était passée à travers l'estomac du cochon, quoi. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes.